Salut, on est prêt. 17 novembre, troisième jour du challenge, du défi. Aujourd'hui, si je vous disais que grâce aux végétaux, grâce au sol, on pouvait sauver la planète. En effet, les sols sont capables de stocker du carbone, énormément de carbone. Je vous disais que j'avais arrêté de travailler mécaniquement mes sols, arrêté de labourer. En fait, c'est l'une des solutions pour stocker ce carbone dans les sols. Au contraire, le travail mécanique du sol, que ce soit bêchage, labour, etc., déstocke du carbone. Ce carbone se retrouve dans l'atmosphère, dans l'air. Et il augmente, il amplifie du coup le phénomène du réchauffement climatique, de la modification du climat. Aujourd'hui, du coup, je vous présente, je vous dis qu'on peut produire sans travailler les sols. Je vous ai montré hier la couverture permanente des sols avec des fleurs, des tournesols, etc. Aujourd'hui, je vous montre un sol qui a été semé, donc dans le même couvert, avec les tournesols, etc. Et ici, on voit de l'orge brassicole. Voilà, ici. Donc le couvert est écrasé, est en train de mourir. Et tout de suite, l'orge brassicole, qui sera votre future bière, que vous pourrez consommer l'année prochaine, remplace le couvert végétal. Donc mon champ est toujours vert. 365 jours par an quasiment, mon champ est toujours vert. L'intérêt de garder une couverture verte comme ça sur les sols, c'est justement de capter du carbone. Des végétaux verts sont des sources, des puits de carbone. D'où l'intérêt de couvrir en permanence les sols avec des plantes vivantes. Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez stocker du carbone dans vos sols. Il suffit de couvrir vos sols avec des plantes vertes toujours. Que ce soit été, automne, hiver, printemps, n'importe quand. Évitez de mettre des terrasses en béton, etc. Couvrez vos sols, mettez des fleurs, etc. C'est la solution pour stocker du carbone pour tous. Allez, salut!